Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Légiotria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de notre let's play sur Imperator Rome. Alors on va commencer tout de suite avec les missions, puisqu'on avait décidé, on avait terminé nos missions, et j'avais dit effectivement on allait commencer un nouvel arbre de mission, et on avait regardé ensemble avant de choisir celui juste avant. Et effectivement je pense que conquérir, soumettre ou coloniser la Corse, c'est plus intéressant, parce qu'on a déjà fait pas mal de boulot à nous tout seuls. Donc on va le faire. Voilà, la première mission est déjà disponible, donc c'est impeccable. On va monter l'émolument, ce que je n'avais pas fait. Voilà. Clameur de gloire. Hop. Bon, je suis plutôt content de ce qu'on arrive à faire là. On fait du beau taf. Même si il manque toujours, bien évidemment, des légions, parce que c'est vraiment compliqué là avec une seule légion. Bon, mes levées de grande graisse sont assez efficaces, on peut quand même leur remettre ça, 11 000 hommes, mais bon, ce serait quand même mieux d'avoir plus de troupes. Ah, on a un personnage qui est... Ah, du coup, avoir des personnages, ça je ne savais pas, avoir des personnages emprisonnés baisse notre stabilité. Prisonnier étranger, moins 0,02. Ah oui, quand même, sur les moins 0,11 qu'on a, ça fait un peu de dégâts, oui. Ça fait un peu de dégâts. Alors, du coup, on a fini notre première mission. Hop, Aléria. Ça, on va le prendre aussi. Oh non, Sardaigne, là, oui. Caralis, hein, allez hop. 1000 joueurs de run 2. Messine. Du coup, on va voir... Rome déclare la guerre à Carthage pour but de guerre défi impérial. Ah oui. Non. Peut-être pas faire ça tout de suite. On va commencer par les autres. On va faire ça. Et ça, pour l'instant, je peux pas le faire. Là, on va attendre parce que clairement, je suis pas chaud pour déclarer la guerre à Carthage tout de suite. Je sais pas si j'ai les ressources pour. Donc, il vaut mieux attendre. L'exode punique. Oui, d'accord. Yeah. Donc là, on foutrait dehors les puniques. Ouais, allez, c'est de tradition. Hop. Colonisation de Aluka. Bon, Aluka, ça va être une province, enfin une cité, ouais, de Corse. 80 balles. Bon, faisons-le, on n'a pas le choix. Effectivement, du coup, voilà, hein, c'est une nouvelle colonie qui est apparue, qui est toute jeune, hein, du coup, elle n'a pas beaucoup de ressources, mais... Hop. Elle n'a pas beaucoup de ressources, elle vient d'apparaître, c'est juste un établissement pour l'instant, c'est pas une cité, mais du coup, c'est bien sous notre possession, il y a une production, il y a des personnages dessus. Et d'ailleurs, in fine, c'est censé... Ah, on colonise autre part. Et in fine, normalement, c'est censé augmenter nos levées directement de la Légion, qui appartient à cette province. Et donc, in fine, c'est censé nous donner des troupes. Hein. Oh. Bon, il y a des malus de port qui sont faits pour coloniser cette île. Mais en fait, j'avoue que ça me permettrait d'avoir plus de ressources pour une éventuelle guerre contre Carthage. Donc, moi, ça me plaît de coloniser, même si pour l'instant, on en paye le prix fort. D'ailleurs, je vais désactiver les monuments, enfin, je vais baisser les monuments. Parce que pour l'instant, on prend cher. Alors, un nouveau consul. On a un nouveau consul. Alors, 8, 6, 7, 6. Bon, c'est relativement à chier, mais bon. Hein. Il est jeune, ça c'est bien. Il peut pas clamser. C'est un populares, c'est bien. Il n'a pas de corruption, c'est très bien. Et en plus, il a le trait honnête qui est là. Donc du coup, en plus, il en perd de la corruption, donc basiquement. Donc c'est un bon personnage, ça va. Bon, il n'y a pas de thune par contre, hein, ça c'est un peu dommage. Et puis la popularité, ça va, surtout que ça va monter. La popularité, quand on est quand c'est la République et que c'est pas des consuls, c'est pas très grave. Enfin, que c'est pas justement des empereurs, parce que pour 5 ans, la popularité, bon, au début c'est un peu relou, et puis ensuite ça se débloque, de soi-même. Donc on a les Cornélis, comme d'hab, hein, qui font chier. Les Cornélis, ils commencent à me saouler sérieusement, donc un de ces quatre, ça va finir au bio.
C'est possible hein, de détruire une... je ne sais plus comment faire, certes, mais c'est possible de... Ah, hop. C'est possible de complètement décapiter, si j'ose dire, une famille. Parce que... Alors je ne sais plus si justement, quand je dis décapiter, on tue le chef ou on tue tout le monde. Je crois qu'on tue tout le monde. Hein. Et ça les calme un gros coup. C'est quand même une famille avec pas mal de prestige. Hein. Les Castigliani, par exemple, qui c'est la famille actuelle du consul, ont moins de prestige. Hein. Donc c'est une famille importante, mais ils râlent tout le temps. En même temps, il y a que des... Ah non, il n'y a pas que des femmes, ça va. Parce que les femmes, moi j'aimerais bien les mettre en position, enfin leur donner des magistratures, mais c'est pas possible dans le jeu. Par évidemment réalisme historique. Donc du coup, vu qu'il y a pas mal de femmes, je peux pas mettre ces personnages-là, donc ils sont pas contents. Que voulez-vous? Bon, ça coûte cher, hein, ces colonisations, mais bon, ça commence à venir quand même. Toute la Corse est colonisée d'ailleurs, hein, voilà. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Alors les sicules, je crois que ça on pourra pas le faire parce que la siculie, le peuple des sicules a été annexé depuis un moment. Mais du coup, il restera que le pays des tyrans, quoi. On déclare la guerre à Carthage. Mais c'est chaud là. Je trouve. Oh, moi c'est en abondante. Ça, c'est un beau truc. Pour encourager la romanisation. Oui, bien sûr. Hop, on gagne un peu de thunes. Bon, j'ai pas mal de sous en fait. Donc est-ce qu'on tenterait pas la guerre quand même? Parce que je peux me payer les mercenaires. Est-ce qu'il y a encore les mercenaires en Sicile? Ouais, il y a encore les mercenaires en Sicile. Donc je les paye avant la guerre. Comme ça, dès que la guerre commence, ils ont déjà le moral. Attendez, parce qu'il y a ce foutu bug. Voilà. Et du coup, moi, je prendrais ma légion et mes levées pour attaquer directement la ville de Carthage. C'est short, hein, parce que si jamais je me rate, là mes armées sont isolées sur leur ville. Du coup, elles vont se réformer très souvent, enfin très rapidement. Par exemple, si y a une bataille à Carthage et que je la perds, elles vont fuir à Tsidica là, et puis ensuite elles vont se reformer là avec pas de morale, donc juste à côté, donc elles vont pouvoir se faire défoncer la gueule. Donc le problème, c'est que j'ai un peu peur que j'ai pas les ressources pour attaquer Carthage, parce qu'il me semble que la guerre défi impérial, c'est un casus belli extrêmement difficile à atteindre parce qu'il faut vraiment faire un score de fou pour terminer la guerre. C'est pas genre à partir de 40 ou même 30, je peux faire une paix blanche et même si j'ai rien gagné, bon bah voilà, au moins je perds rien. En fait, je crois que là, t'es obligé d'avoir vraiment un score hyper élevé parce que sinon le jeu te dit non, non, c'est une guerre avec des points à atteindre qui sont très importants. Et actuellement, je pense que Carthage est encore plus puissante que moi, parce que pour l'instant, on l'a vaincu une fois, mais on l'a vaincu parce que j'étais quand même en position de force en Corse. En Sicile, c'était plus facile pour moi d'arriver parce que la Sicile, j'y accède facilement puisqu'elle est rattachée à l'Italie, alors que depuis l'Afrique, c'est plus compliqué. Donc j'ai pu les écraser assez facilement. Je pense quand même qu'il faut qu'on s'étende un peu plus. Maintenant, si j'ai des sous, pourquoi pas partir avec des mercenaires? Mais ça se tente, je pense, certes. Et en même temps, si je me rate, je l'ai vraiment dans l'os, quoi. Si je rate, je l'ai vraiment dans l'os. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est la prochaine mission. Hein. Parce que la Sicile punique, elle est possible que si j'ai l'intégralité de la Sicile sous ma domination, ce qui évidemment n'est pas le cas. Un peuple farouche. Non, il me reste cette mission que je peux faire pour l'instant, qui est autour de la Sardaigne. Alors on va donner aux tribus Sardaigne le statut de dépendance. Non. Non, non. Mais alors attendez, parce que ça sent bien la saloperie qui va me faire une révolte. Donc, on va faire ce que Rome a toujours bien fait en cas de révolte, hein, c'est-à-dire envoyer les chars d'assaut. Alors, avancée militaire. Non, je crois que c'était celui-là qui était mieux. Ouais, hop. Attendez, hop, on va augmenter l'entretien de l'armée. Ouais, il y, a des révoltes en Sardaigne, donc j'ai bien fait d'envoyer les troupes.
Je sais pas quoi faire. Hein. Pour la question carthaginoise, je sais vraiment pas quoi faire. Oh, attendez, on peut recruter des nouvelles troupes. Donc on a dit qu'on monterait, hop, des archers. Impeccable. Je sais vraiment pas quoi faire pour Carthage. Parce que le truc, c'est que vraiment j'ai peur. Hein. Je pense sincèrement qu'ils sont plus forts que moi. Et en même temps, une fois que je me serais fait Carthage, d'ici à ce que je sois en difficulté avec l'Égypte, il y a une marge, donc j'aurais vraiment le temps d'être devenu très puissant. Et du coup, j'aurais plus de crainte à avoir de ce côté-là, quoi. C'est compliqué. De toute façon, je suis encore en trêve avec elle, non? Ah bah tiens, je suis en guerre. En Sardaigne, parce qu'ils se sont révoltés. Alors attendez, oui, parce que du coup j'ai commencé sur leur territoire. Voilà. Hop. Oh, ils ont deux... Oh, c'est chiant, ça. Bon, bah ils ont deux forteresses qu'il faut que je capture. On va le faire. Un quoi. Faut que je descende à 1 de stats pour trouver un Cornélie. Bon alors évidemment là ils vont tout me capturer, ces salopios. Mais au moins ce sera réglé cette question de la Sardaigne. Ah oui, en plus c'est vraiment la fin de la question, enfin la fin de la mission. Ah bah je vais pas avoir le choix, hein. Va falloir faire la guerre contre Syracuse. Contre Carthage. Et je pense qu'on fera ça au prochain épisode. Il nous reste un bon petit quart d'heure de vidéo. Donc on va tranquillement terminer cette question là. Et on va essayer peut-être de voir au niveau des constructions. Parce qu'il me semble que du coup j'avais pas tout bien fait. Ouais, ici si je pouvais faire ça et ça ce serait bien. Voilà, pour toute la province ce serait idéal. Et du coup ici on a toujours des problèmes. Et cette province elle est infernale. Ouais. Alors pourquoi je peux pas? Est-ce que j'ai juste pas les thunes? Ah non, elle est déloyale, donc je peux pas. Donc on va mettre répression hein, pour que ça remonte. Ici ça monte, ici ça descend. Hop, on va construire ça, parce que la religion on l'a déjà. Et on n'a plus de sous. Donc non, on va essayer de se développer un peu plus. J'aimerais bien être vraiment sûr de mes appuis quoi, avant de me poser la question de Carthage. Parce que vraiment, je pense que pour l'instant, j'ai pas le niveau. J'ai quand même une légion de 16 000 et les légions sont très puissantes. Hein. Mais bon, on sait jamais quoi. Et aussi, le problème, oui, c'est la flotte. J'ai pas la flotte de Carthage. La flotte, ils ont actuellement 50 navires, j'en ai 36. Donc ça se vaut. Avec un bon général, ça se fait. Mais bon, pour l'instant, ils sont quand même meilleurs que moi. C'est un siège particulièrement long que nous avons là. Tout le monde meurt, c'est infernal. Ah, bon là, on n'a pas des mecs avec des bons stats là pour les recherches, c'est un peu chiant. Alors, il faudrait changer. Ok, enlever un gouverneur. Alors Achimès qui est gouverneur de la Grande Grèce. Et si je le fais pas, les populares perdent de la loyauté et actuellement ils en ont 100. Bon, je préfère perdre un peu de loyauté des populares, c'est une autre paire de manches que de remettre un gouverneur. Non mais sérieusement, ce siège est particulièrement infernal, donc on va faire un assaut, tant pis si je perds des troupes. Voilà. On va laisser faire leur armée. Est-ce que je vais choper deux? Ouais, impeccable. Voilà. On va recapturer ma ville. Merci. Et on va aller capturer leur forteresse et leur capitale. Oui, dites.
Ah, je peux mettre plein de troupes dans mes armées, c'est cool. On va rajouter une corps de ravitaillement. Ça va être important. De toute façon, quand je vais diviser mon armée, il faudra que j'en mette 2 et 2. Hein, donc ça, faut. Et on va mettre ça aussi. Hop, du coup, il faudrait que je mette à 36, il faut que je remette un archer. Mais là, on se rapproche de pouvoir diviser la première Légio. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que à ce niveau-là, je commence à être plus fort qu'avant. Pareil, là, hein, 24, je pourrais faire en grande Grèce. Actuellement, j'en ai 35, ce serait quand même une belle armée, quoi. C'est quand même con de pas pouvoir le faire. C'est vrai que cette petite enclave à la con, elle est vraiment chiante. Alors si même plus, je pourrais. Donc on va faire en sorte que... Ouais. Parce que du coup, c'est vrai que hormis ça, toute l'Italie est mienne, presque, enfin à partir d'un certain degré. Bon, ce serait quand même cool de l'avoir, quoi. Bon, on va aussi ordonner l'assaut, parce que j'ai pas envie que ça dure 3 plombs, cette guerre. Voilà. Donc là, on a tout capturé. On va attendre que ce soit terminé. Voilà, négocier la paix. Hop, on reprend ça. Voilà. Impeccable. Alors, on va pouvoir remettre mes troupes ici. On va les embarquer. On va les mettre à Rome. N'oublions pas de couper les sous. On va remettre les monuments. Les forteresses, on les descend. Parfait. Bon. On est pas mal. Les gars, oui, mais les gars, de quoi? Est-ce qu'il gère la première Corse? Ouais. Est-ce que... Ouais, j'ai une bonne loyauté. Parce que là, le problème, c'est que du coup, vous voyez, il y a une probabilité plus importante, si je fais ça, qu'il gagne des cohortes à sa cause, pas à la mienne. Sachant qu'en plus, il est ma seule légion. Le problème, c'est que si je fais ça, il perd 15. Bon, allez, j'ai pas le choix. Je peux pas me permettre de perdre ma seule légion. Voilà, impeccable. Alors peut-être que du coup, on a gagné... Non, on a même perdu. Bon. C'est vrai que puisque c'est ma première légion, elle a un point distinctif des autres. Mais je suis vraiment particulièrement pressé de passer aux réformes maréniques. Hein, parce que là, ça commence à être vraiment dur. Je sais, je vous en parle à chaque fois. Mais parce que c'est vrai, c'est vraiment compliqué au bout d'un moment. Bon, on va baisser l'émolument. On va le mettre au standard. Parce que j'ai quand même besoin de thunes. Et j'avoue que j'en ai pas des masses. Enfin, ici j'en ai des masses, mais il faut que je construise plus. Alors là, on perd moins 0,5. Ça va. J'ai quand même construit 2 bâtiments. Ici, je pourrais en construire 2 autres. Ouais, parce que le problème, c'est qu'ici, on n'a même pas ma religion en fait. Donc là, c'est quand même assez prioritaire comme construction. Parce qu'ils n'ont pas la religion hellénique en majorité. Et du coup, on prend cher hein, au niveau de la loyauté. Alors heureusement, je crois que ouais, ça c'est ce qui est bien, c'est que vous voyez, hop, l'Italie c'est aussi la Corse et la Sardaigne. Du coup, tout ça est rattaché, c'est quand même plus facile. Parce que mon personnage, je peux gérer plus facilement sa corruption, par exemple. Donc ça va mieux. Mais le problème, c'est que puisque c'était avant à Carthage, c'est quand même assez compliqué de trouver une solution au fait que bon bah ils sont pas de ma religion, ils sont même pas de ma culture, c'est un peu compliqué. Bon, ça commence à spawn quand même, et notamment avec tous les événements que j'ai fait pour la colonisation de la Corse, mais bon. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Cependant, assez de talent. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais ça, ce serait fonder une nouvelle famille, donc on va éviter. C'est pas l'objectif. Bon, la culture romaine est quand même pas mal étendue, et je crois que par rapport au début de jeu, on est quand même pas mal étendu au sud. Mais il reste encore à faire, et notamment en Sicile. La Sicile, c'est un vrai problème. Bon, après, il y a une grosse partie qui n'est pas encore à nous. Mais bon,
On a quand même un peu de mal à gérer la stabilité. Vous voyez, c'est juste 0,1 quoi. C'est pas ouf, hein, 0,1. Pourrait faire mieux. Mais je pense que on va devoir commencer à préparer hop, notre conflit contre Carthage. Alors, on a un nouveau consul. Alors, il a 6, 5, 10, 10. Donc, pas très équilibré, mais de très bons stats dans certains domaines. C'est un boni. Corruption. Ouais. Popularité 71. Bon, hormis son âge, ça va. Parce que le problème, c'est que après, quand il meurt, alors qu'il vient d'être élu, après, c'est un peu chiant. Oh, ils ont des stats 2. Ah non, parce que je suis bas. C'est un peu chiant quand il meurt tout de suite parce que et ben il faut remettre en place ce que je suis en train de faire et donc du coup c'est assez compliqué de gérer la stabilité. Nouveau présage. Puissance des présages. Ah, attendez, parce que là du coup on passe à la Lex Ogulnia. Faut regarder quelle loi on vire. La Ogulnia. Là. Ah putain, il y a cette loi qui est excellente, faut que je passe. Satisfaction de la religion officielle, non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Hop, on passe ça, et du coup ça, on l'enlève. Du coup les bonus, je sais pas s'ils sont contents. 40, ça va, c'est correct. Oui, alors là du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une loi qui va certainement rester jusqu'à la fin du jeu maintenant que je l'ai passée, tellement qu'elle est excellente. C'est, hop, vitesse de conversion des populations plus d'1%. C'est hyper utile, notamment là actuellement on a des problèmes en Sardaigne avec ces salopards de Carthaginois. Donc du coup, ils vont passer plus facilement de religion punique à hellénique. Non, de religion canadienne, pardon. Canadienne à hellénique. Et ça va du coup faciliter après leur conversion culturelle. Donc ça, c'est important. Alors après, on peut peut-être regarder au niveau des dieux si on a des nouveaux dieux intéressants. Hop. Oh, Medkar, c'est pas mal ça. Parce que ça facilite l'acculturation. Il y a un sanctuaire, mais c'est à Tyros, donc c'est en Égypte. Donc on l'a pas encore. Mais pourquoi pas. Oh putain, il y a des dieux de port. Fortune, c'est pareil, plus 0,2 des provinces. On va prendre ça. Toi, on va te prendre aussi. Ah, et le dernier. Ouais, ça a niqué la gueule à la stabilité par contre. J'avais pas vu ça. Bon, on va attendre du coup. Alors je peux faire un présage, on va faire celui-là, impeccable. Ah voilà, on gagne un peu de stabilité. Recherche en berne, oui, ça doit certainement être à cause de ma stabilité. Oui, j'ai pas bien regardé, mais c'est pas grave. Là, du coup, j'ai des dieux de port. Vitesse d'assimilation des populations, ça me plaît ça en passif. Armure d'Alexandre. Ouais, mais du coup, c'est où ça? C'est à Tyros. Bon, l'armure d'Alexandre est à... en Palestine. Commentaire politique en approche, mais sinon, elle est là. Oui, parce qu'évidemment, du coup, si jamais je dispose, puisque du coup ma nation, donc Rome, croit en ce dieu et le prie. Actuellement, vous voyez qu'il est prié. Il y a un sanctuaire, donc il a une meilleure ferveur, ses stats sont élevés. Par exemple, si on n'avait pas le sanctuaire, on serait peut-être à genre 4% seulement. Par contre, si j'ai ce sanctuaire, donc c'est-à-dire s'il est sous ma domination, direct ou indirect, ça peut être mes vassaux, et si en plus derrière je lui mets à l'intérieur des reliques, eh bien ça permettrait tout simplement de augmenter encore plus les bonus offerts par ce dieu. Alors là on peut voir que j'en ai qui sont pas utilisés. Si que j'ai, pardon, justement, qui sont à Rome et qui apparemment me donnent des bonus constants. J'ai 14 reliquaires. Alors. Pourquoi je peux pas construire? Ah, parce qu'on a trop de bâtiments. On va détruire ça qui me sert à rien. Et on va construire ça. Voilà. Là, au niveau... On est toujours dans le mal. Putain de merde. Ils sont chiants, ces Sardaignes. C'est sardinien. C'est sardine. Casse les couilles, les sardines, là. Mais bon. Je crois que de toute façon... Ouais, on a encore une ou deux petites minutes. Bon, un petit épisode de préparation.
hein, à la guerre qui approche. Peut-être que le prochain épisode, je le commencerai après avoir un peu joué en off, pour essayer d'un peu renflouer les caisses. Comme ça, on commencera avec full thune. Et donc, on pourra acheter les mercenaires en Sicile, qui me permettront de pas m'occuper de la Sicile, en fait, avec ma légion. Et m'occuper avec ma légion et de mes levées de Carthage. Donc ça signifie un débarquement en Carthage. C'est assez compliqué parce qu'il faut partir du principe qu'on a les ressources pour les battre. Ce que je suis pas sûr. Mais on va essayer. Hop, on a de la thune, il n'y a pas de problème. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce 11e épisode. Hop, on va mettre pause. Ah, on a un dernier petit événement. Oui, on va prendre la stabilité. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Legiotria Gallica, le lien dans la description. La prochaine fois, on va tenter de se faire on va tenter de finir la Sicile. Ce serait quand même cool de finir ce petit triangle là. Mais je suis quand même pas sûr d'y arriver. Donc je verrai comment ça se passe. Mais je suis quand même relativement content de ce qu'on a fait, notamment au niveau de la Corse. On a pas mal pris la Sicile. Et puis là, on est quand même en train, d'un point de vue culturel et religieux, en train je trouve, de bien s'étendre. Voilà, là, ça commence à apparaître la religion hellénique. Et on a quelques petits brefs points, de culture italique. Donc on commence à intervenir. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne de la Legiotria Gallica. C'était votre impérateur dévoué. Ciao tout le monde.